Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis tellement choquée de certains trucs que je vois concernant les Miss. Et je suis apte à parler de ça parce que j'ai participé au concours Miss France et que la plupart des personnes qui critiquent et qui parlent de ce concours ou des candidates ou de celle qui a gagné, etc., ressemblent à des otaries derrière leur écran et n'oseraient jamais se présenter et marcher sur un podium devant un public, devant un jury et devant des millions de téléspectateurs. Donc moi, ça me fait chier en fait pour ces femmes parce que, très honnêtement, hein, c'est un peu ce que nous aussi on vit au quotidien dans le sens que on est critiqué quand on fait de la télé, etc. On n'est pas, on sait qu'on va être soumis à des critiques négatives ou positives. Mais là, en fait, plus les années passent et plus les gens sont de mauvaise foi. Mais c'est un truc de fou, en fait. Genre, je vais vous dire la vérité. Moi, la première, je suis déçue du résultat, ok. Je trouve qu'il y a une malédiction depuis quelques années avec les blondes à Miss France. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais, tu voulais que ce soit elle qui gagne, donc ça veut dire que t'es raciste, que ce soit elle qui ait gagné, donc t'es raciste. Non, c'est pas être raciste. Ça veut dire qu'en fait, enfin, je pourrais dire que pareil, le comité Miss France ou les personnes qui votent pour ceux qui votent, en tout cas, sont racistes des blondes alors, parce que en fait, pour moi, le racisme, ce n'est pas juste être raciste parce que t'es métisse ou non. Raciste, bah tu peux être raciste des blancs, tu peux être raciste des blondes, des yeux clairs, bref. Ben, je trouve que ça fait quelques années qu'il y a une malédiction au niveau des blondes, qu'on a de très 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 belles blondes qui finissent dans le top 5, très souvent première dauphine. On peut parler de Lou Ruya, hein, il y a eu April, il y a eu également, bref, j'ai pas tous les noms, mais des meufs incroyables, trop belles. Cette année, je suis désolée, moi j'étais pour Côte d'Azur, mais à 2000%, bien avant qu'il y ait le Prime, hein, j'étais pour elle depuis qu'elle a été élue Miss Côte d'Azur. Pour moi, c'est une des plus belles Miss Côte d'Azur qu'il y a eu, une des plus belles blondes que j'ai vues à Miss France. La meuf, elle avait un corps de femme, un visage de poupée, des cheveux parfaits, enfin bref. Mais passons, je suis déçue, c'est une chose. Et puis j'avais d'autres préférences, par exemple, j'aurais préféré dans le duo final que ça soit Nord-Pas-de-Calais, même si, je vous le dis la vérité, je pense que si Nord-Pas-de-Calais passait, malgré le fait qu'elle soit très très belle, j'aurais dit vas-y, en fait, on va arrêter de faire Miss France. Venez, dès qu'on élit la Miss Nord-Pas-de-Calais, bah, on la proclame Miss France, vu que Nord-Pas-de-Calais gagne quasiment chaque année depuis quelques temps aussi. Donc forcément, les goûts et les couleurs, ça se discute. On n'est pas tous pareils, on a tous nos préférences, on a tous des choix et des goûts différents. C'est ce qui fait aussi que bah on est tous différents, hein, et c'est encore heureux en fait, j'ai envie de te dire. Sinon on serait bien dans la merde. Mais là quand je vois, parce que moi-même hier j'étais déçue, hein, je vous jure, j'ai eu une réaction. Je me suis pas filmée parce que je trouve ça vraiment nul de mettre ça sur les réseaux sociaux parce que c'est à l'appel à la haine en fait. Mais j'ai dit ah vas-y, voilà, j'ai eu une réaction, voilà. Mais en fait avec du recul parce que tu te dis en fait déjà la meuf elle a gagné, voilà. Ok, elle est pas numéro 1 du public et c'est pas du coup le public qui l'a fait gagner, mais c'est le jury. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que pour le public c'était d'autres qui étaient les préférés. Mais la meuf, elle a quand même gagné Miss France. Hein. Vous savez ce que c'est Miss France? C'est quand même... Il n'y a pas que 30 candidates. Hein. Parce qu'avant d'arriver à ces 30 candidates-là, il y a les élections régionales. Et avant d'arriver à l'élection régionale, il y a les élections locales. Et avant d'arriver des fois au local, il y a des présélections. Enfin bref. Moi, ça me fend le cœur. Parce que cette femme, en fait, oui, d'accord, elle fait partie du coup des nouvelles règles. Elle a plus de 25 ans, elle a 34 ans. Je sais pas si elle est maman, j'ai vu des trucs, bon bref, on s'en fout en fait. Elle est tatouée, mais elle est belle en fait. En vrai, elle est belle. Elle est belle, elle sait très très bien s'exprimer. Elle représente la femme d'aujourd'hui, plus que certaines. Et cela par la parole, et non pas forcément que par le physique. Et même moi, je dis, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de métis qui gagnaient parce que c'est vrai que le level de niveau métis, il était mais super élevé. Indira, j'ai plus les noms, je me sens conne, mais il y a eu des métisses hyper belles et du coup, bah oui, nous on était dans l'attente d'avoir enfin une blonde, voilà, mais c'est comme ça. Mais par contre, mettez-vous à la place de cette femme qui vient d'être couronnée, qui a 34 ans, donc elle a peut-être plus les épaules que certaines de 18 ans qui auraient pas peut-être subi
qui auraient pas aimé ce cyberharcèlement, mais là, clairement, il y en a qui ont été très heureux pour elle. Donc ça, je suis contente parce que c'est vrai que l'année dernière, par exemple, Eve, bah, je faisais partie de ceux qu'on critiquait, mais Eve, finalement, quand j'ai vu après son reportage, elle m'a fendu le cœur, où elle pleure et tout, enfin, ça m'a fendu le cœur parce que c'est horrible en fait. La fille, elle a une couronne sur la tête, elle a un destin, c'est son destin, c'était sa destinée. Elle va vivre une année incroyable, elle va avoir des opportunités incroyables, elle va faire des choses incroyables et les gens, ils la critiquent comme ça, comme si c'était un bout de viande dégueulasse. Enfin, franchement, ça me fait trop mal au cœur, que ce soit pour Eve ou pour Angélique. Mais franchement, finalement, bah, c'est comme ça. Elle est élue et je sais pas, enfin, venez, on lui fout la paix à cette fille. Enfin, on le voit même sur Insta et tout. Genre, elle prend même pas d'abonnés et tout parce que les gens, ils sont frustrés de la vie. Mais vraiment, je le répète, ces gens-là qui se sont... J'ai vu des trends sur TikTok de femmes qui doivent avoir 18-20 ans en train de dire hey, vas-y, elle a 35 ans, va t'occuper de ton gosse, qui ont des propos racistes. Mais regardez-vous dans un miroir, vous ressemblez à mon doigt de pied. Purée, et même si vous étiez des bombes atomiques, c'est encore plus moche de la bouche d'une femme en étant belle de parler comme ça d'une autre femme. Mais merde, va te présenter à Miss France alors. Va te présenter alors, vas-y, va te présenter. Soumets-toi derrière un écran comme ça, à moitié à poil, sur des talons de 12 cm. Sur des talons de 12 cm, en maillot de bain, dans des robes que tu n'auras pas forcément envie de porter, peut-être, avec un maquillage et une coiffure que tu n'auras peut-être pas forcément choisi, en train de représenter ta région, ou même ceux qui critiquent les costumes et tout. Est-ce que vous vous rendez compte juste qu'on ne choisit pas la région dans laquelle on est en fait, on fait partie de cette région, c'est comme ça, donc on va pas choisir notre costume régional. Ou je vois Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été critiquée, enfin qui reçoit de la haine parce que elle a dit que son prénom était de telle origine. Mais je vous jure, c'est scandaleux. Je vous jure, c'est scandaleux. Ou alors j'ai vu, ouais, c'est devenu... le concours Miss France est devenu Crazy Horse parce qu'elles sont habillées un peu plus sexy qu'il y a quelques années. C'est sûr que c'est plus l'époque de Geneviève de Fontenay. C'est sûr que maintenant, bah, les tenues sont un peu plus sexy. Moi, j'ai adoré le tableau country. Quand elles sont avec le cœur sur les fesses, elles sont... je trouve que c'est à la fois sexy, mais à la fois très fatal, très femme. Et ça représente la femme de nos jours, ça représente notre génération. Et puis, en fait, on s'adapte au temps aussi. Il y a plusieurs années, je suis d'accord, c'était un peu plus couvert, c'était un peu plus, voilà... un peu plus... C'est un peu plus, voilà, ça a apporté des tailleurs, waouh, on s'adapte à notre temps, on s'adapte aux générations, c'est la femme évolue, la femme évolue avec son temps en fait. Ah, ça me, waouh. Bref, c'était un coup de gueule parce que ça me... quand je vois les personnes qui critiquent, je suis là... Ou alors, vous savez, il y a des filles aussi qui critiquent, ça m'a fait mourir de rire. Elles ont concouru, pardon, plutôt, aux concours locaux ou régionaux, mais n'ont pas été qualifiées pour aller sur le Prime. Elles n'ont jamais eu l'écharpe de Miss régionale, de Miss Aquitaine ou ce que tu veux. Et qui se permettent de dire ah ouais, moi, il y a quelques années, regardez... Non, mais t'as pas été élue tout court Miss régionale. La meuf, elle est Miss France, en fait. Genre, je sais pas, lâchez-lui la grappe. Venez, on fait en sorte que la meuf, elle passe une trop bonne année, en fait, et que ça fasse pas comme FG et un cyberharcèlement de merde. Je trouve ça honteux. Ça me fout la haine. Je vous jure, je trouve ça honteux. Quand j'avais 18 ans, que je me suis présentée, je me rendais pas compte de l'impact des mèmes aussi sur Twitter, de tout ce que... Voilà. Hier, moi-même, j'étais en mode poucave, mais moi, je suis en mode poucave sur mon canapé, et je vous jure, je fais pas de story en mode « Ah, mais quelle horreur !» Franchement, j'en pense pas moins des fois. Hein. Vraiment, je vais critiquer comme tout le monde. C'est le but de Miss France. On critique derrière notre télé, je suis d'accord. Mais de là, te filmer et mettre ça et lâcher ta haine dans les commentaires, ah, vas-y. Ça me fout la haine. Bref, critiquer en famille, avec vos amis, en pyjama sur le canapé à ressembler à des otaries, oui, mais pas mettre de la haine sur les réseaux comme ça. Mais c'est tellement mauvais, franchement. Bref, coup de gueule inutile, mais coup de gueule qui me tenait à cœur en tant qu'ancienne Miss. Et vous voyez, en plus, cette femme, elle a 10 ans de plus que moi. Elle a 10 ans de plus que moi. Et pourtant, c'est critiqué par des filles comme moi, en fait, jeunes.